Est-ce la guerre les plus grands signes de la fin du temps? Partout dans les news, on nous parle des conflits au fait dans des endroits différents du monde. Et il y a des commentaires aussi sur les prophéties de la Bible. Mais la Bible nous dit qu'il y aura des guerres et des bruits des guerres dans les derniers jours. Et ici, j'aimerais juste distinguer ce qui différencie la guerre de la fin du temps et des guerres qui sont passées. Et avant qu'on puisse répondre à la question sur la guerre et les plus grands signes de la fin du temps ou pas, mais je veux vous rappeler que la guerre n'est pas quelque chose de nouveau dans la Bible et même pas sur cette terre. Alors dans la Bible, on a beaucoup de guerres. Par exemple, dans Exode 17, Moïse était attaqué par les Amaleks et Moïse a commandé à Josué de choisir quelques hommes et aller combattre les enfants d'Amalek. Et lorsque lui est monté au-dessus de la montagne pour prier, et quand le combat a commencé, Moïse était au-dessus de la montagne avec Aaron et Hur. Et la différence avec cette guerre, c'est que quand Moïse levait ses mains vers les ciels, Josué était en train de gagner. Et quand il baissait ses mains, les enfants d'Amalek commençaient à gagner. Alors Aaron et Hur se sont mis du côté de Moïse et ont soutenu ses mains et lui ont donné aussi une pierre pour s'asseoir. Et il a gardé ses mains élevées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué a gagné ce combat. Ça, c'était une guerre unique, mais différente de ce que nous allons voir dans la fin des temps. Et dans Juge 7, il y a la guerre entre Gédéon et les mendiants. Imaginez la scène. Gédéon s'est préparé pour aller contre les mendiants, mais Dieu lui a dit d'envoyer 22 000 personnes à la maison pour réduire son armée. Et c'est là, comme si ce n'était pas assez, Dieu a encore réduit l'armée de Gédéon à 300 personnes. Et il y a ceux qui croient que Dieu a fait ceci pour se rassurer que toute la gloire lui revienne. Parce qu'imaginez 300 personnes aller contre une armée de milliers, ça allait être vraiment une grosse erreur. Mais imaginez ce qui s'est passé. Gédéon et son armée ont entendu jusqu'à minuit. Alors ils sont arrivés au bord du camp des mendiants. Et puis ils ont sonné les trompettes et ont brisé les cruches qu'ils avaient. Et ceci a créé une confusion dans les camps des mendiants. Et ça fait qu'ils se sont retournés contre eux-mêmes. Et ils se sont tués eux-mêmes. Mais ceci, c'est pas comme ça que la guerre sera en fait à la fin du temps. Maintenant, retournons à notre question. Est-ce que la guerre, c'est le plus grand signe de la fin du temps? Alors, quand Jésus-Christ a traversé sur cette terre, il s'était assis sur la montagne avec les disciples qui lui ont posé une question qui dérangeait. Ils lui ont demandé, dis-nous, quand est-ce que tout ceci arrivera? Quel signe va nous montrer ton retour à la fin du monde? Et dans Matthieu 24, 4 à 8, Jésus a répondu à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Regardez de trop près. Le premier signe que Jésus a donné, c'est que ne soyez pas trompés, parce qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et le second signe, Jésus a dit, vous allez entendre les bruits des guerres. Et ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Alors le premier signe qu'on nous a dit de veiller, c'est la séduction. Et le fait qu'on a répété ça 2 fois, ça montre l'importance de cela. Après que Jésus a listé les signes de la fin du temps, qui est la séduction, la guerre, la destruction, il y aura des désastres, la famine, les tremblements de terre et la persécution. Jésus a dit à ses disciples que ça, ce ne sera que les commencements. Et si ceci est les commencements, qu'est-ce qui va venir après? Alors, les prophéties de la Bible nous parlent de combats très intéressants qui vont venir. Les combats de Gog et Magog, qui est décrit dans Ézéchiel 38. C'est quelque chose qui est beaucoup débattu quand il s'agit des prophéties de la Bible. Parce que Gog et Magog est référé à l'ennemi contre qui Dieu en fait, va mener une guerre apocalyptique dans l'âge messianique.
Et Gog, c'est la personne qui va régner sur la terre des Magog. Alors, qui, pourquoi et comment ces combats, c'est un endroit de discussion entre quelques étudiants de la Bible. En croyant, alors tous croient que Gog et Magog, c'est une invasion en fait de la sorte. Mais l'opinion se diffère dans la participation, l'occasion et les temps. Et les écoles bibliques discutent aussi du temps des invasions. Il y a ceux qui croient que ça sera juste un moment d'enlèvement de l'Église et la tribulation. Il y a ceux qui croient que ça sera juste avant l'enlèvement de l'Église et qui sera suivi des 7 ans de tribulation. Et les autres croient que ça va arriver entre l'enlèvement et la tribulation. Il y a ceux qui disent que ce sera au milieu de la tribulation. Et il y a ceux qui disent que ça va arriver juste au moment du second retour de Jésus. Alors, selon la Bible, quand Gog et son armée cherchera à vaincre Israël et Dieu viendra au secours de son peuple, alors il va lier l'ennemi par une puissance surnaturelle. Ézéchiel 38, 18 à 22 nous donne une image claire de ce qui va se passer. Et voilà les détails qui nous sont donnés. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je les déclare dans ma jalousie et dans le fait de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans les pays d'Israël. Les poissons de la terre et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par les sangs, par une pluie violente et par des pierres, des grêles. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur le peuple nombreux qui seront avec lui. Alors, c'est juste l'image de Gog et Magog, mais il y a aussi une guerre à venir, la guerre finale à la fin du temps, entre la force du bien et la force du mal, la guerre d'Armageddon. La Bible nous dit que les esprits démoniaques vont se réunir à l'endroit où, dans le nom hébreu qui dit Armageddon. Et Jean nous a donné les signes qu'il a vus dans Apocalypse 19. Puis je vis les cieux s'ouvrir, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit qui personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est allé encore en détail et décrit ce qu'il a vu. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur les guerres qui sont passées et ceux qui sont à venir? Premièrement, la guerre n'est pas le plus grand signe de la fin des temps, mais c'est l'un des signes. La Bible a beaucoup éclairé d'abord sur la séduction, et deuxièmement, peu importe ce qui va se passer, Dieu protège toujours ses enfants. Il défend toujours ceux qui mettent leur confiance en lui. Et finalement, les chrétiens
ne doivent pas se concentrer sur un signe contre les autres, mais ils doivent se concentrer sur tout ce qu'il y a comme signe, qui marque au fait le commencement de la douleur, comme Jésus nous l'a dit. Mais ça, ce n'est pas une raison à craindre, parce que nous savons en fait ce qui va arriver.